Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais savoir, Monsieur le Président, si vous me permettez de rendre un hommage. Nous venons d'apprendre le décès de Vannick Berberian. Vous me permettez de lui rendre hommage ? Oui, merci beaucoup. Donc, mes chers collègues, nous venons d'apprendre en cette fin d'après-midi le décès de Vannick Berberian. Comme vous le savez, il était président de l'Association des maires ruraux de France, maire de Gargilès-Dampierre depuis 2008. Et il a été aussi donc, l'inspirateur du grand débat national. Il a aussi été l'inspirateur de l'agenda rural. Il était donc un passionné, un défenseur d'une ruralité positive, vraiment tournée vers l'avenir. Et je pense aujourd'hui à ses proches. Et je pense à tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui. Et c'est aussi une grande perte pour notre famille politique. Je vais donc maintenant intervenir sur le projet de loi qui nous est soumis. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. Ce texte résulte donc d'un engagement du Président de la République devant la Convention citoyenne pour le climat, pour inscrire à l'article 1er de la Constitution la garantie de la préservation de l'environnement et de la diversité biologique, ainsi que la lutte contre le dérèglement climatique. Comme vous le savez, l'article 1er annonce actuellement que la France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances et son organisation est décentralisée. Il s'agira donc de compléter cet article. Comme vous le savez, s'il est adopté en des termes identiques dans les deux chambres, il sera alors soumis au référendum, comme le président de la République s'y est engagé. Les Français ont exprimé depuis plusieurs années leurs grandes inquiétudes face au dérèglement climatique et à la destruction de l'environnement et leurs aspirations à un changement profond en faveur de la préservation de notre planète. Et pour répondre à cette double attente, une convention citoyenne pour le climat a donc été mise en place, composée de 150 Françaises et Français tirés au sort pour proposer des mesures ambitieuses de réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Pour la première fois, donc, un panel de citoyens et de citoyennes français est directement impliqué dans la rédaction de la loi. Alors que notre planète vit sa 6e extinction de masse, c'est pour la première fois du fait de l'activité humaine uniquement. Il est plus que temps, en effet, de prendre le sujet à bras-le-corps et de trouver des solutions pour garantir l'avenir de l'humanité. Le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement a souligné en décembre dernier, 5 ans après l'accord de Paris, que ces objectifs n'étaient toujours pas tenus par les États. Finissons-en avec les discours qui ne sont pas suivis des faits. Il ne nous reste que peu d'années avant que la situation soit irrémédiable. Cela fait plus de 40 ans que tous les spécialistes de l'environnement nous prédisent ce que nous vivons aujourd'hui. Après les avoir moqués, nous les avons entendus, écoutés, à nous d'agir désormais. C'est le sens du texte que nous examinons aujourd'hui au sein de cet hémicycle et je m'en réjouis donc, ainsi que l'ensemble des députés de mon groupe démocrate. Cette modification constitutionnelle, ambitieuse, nous donne un cap fort. Elle est fidèle et même identique au texte des conventionnels. Avec ce projet de loi, la France prouve une fois de plus son ambition en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique. Mais au-delà de nos territoires, c'est bien au niveau européen et international que la poursuite de ces engagements sera essentielle. Si la France ne peut prétendre seule réussir cette transition écologique, elle peut en être le fer de lance sur de nombreux sujets. Et les députés démocrates seront bien au rendez-vous donné par le président de la République. Je vous remercie.